Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live très spécial. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose d'essentiel. C'est ton bébé qui communique déjà avec toi avant même sa naissance. Mais encore faut-il apprendre à l'écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître compliqué. Et en fait, ce sujet me passionne parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Et je me suis aperçue vraiment que cette communication, elle n'était pas réservée à quelques initiés, mais en réalité, c'est quelque chose de naturel. Et chaque parent peut développer cette écoute intuitive. Et ça, souvent, on se dit que l'écoute de notre enfant, de l'âme de notre bébé, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Mais vous allez découvrir que ça l'est. Alors, si tu as déjà ressenti un lien particulier avec ton bébé, tu restes avec moi jusqu'au bout. Et si tu veux poser des questions, écris-les en commentaire et je prendrai un moment pour y répondre à la fin. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui sont là et qui me rejoignent. Je suis très contente de vous retrouver. Et du coup, on va parler de cette communication avec l'âme du bébé. Alors, il faut savoir que pourquoi notre bébé, en fait, l'âme du bébé, elle communique déjà avec toi. Parce que l'âme du bébé, elle ne commence pas à exister avant la naissance, au moment de la naissance, c'est-à-dire au moment où le bébé sort du ventre. Mais elle va commencer à communiquer avant même sa conception. Tout simplement parce que il faut vous imaginer que l'âme du bébé, elle est déjà dans un nid avant même d'être dans un nid dans l'univers, on va imaginer un petit nid, avant même, et qu'elle a déjà choisi ses parents. Et du coup, elle est déjà en connexion étroite avec ses bébés. Donc, elle peut envoyer des messages pour annoncer sa venue, pour rassurer ou même guider sur certains choix. Alors, certains parents ressentent cette connexion très tôt. Parfois même avant la conception, ce qui a été mon cas, c'est-à-dire que mes enfants sont venus me parler 5 ans avant leur venue. Et ça a toujours été des moments magiques, vraiment, ça a été des moments très forts. Et ils ont communiqué avec moi sous différentes formes, c'est-à-dire que j'ai eu aussi bien des images, aussi bien du son, aussi bien des sensations, des ressentis. Et d'ailleurs, c'est les formes dont je vais vous parler parce qu'en fait, il y a 3 signes que ton bébé communique déjà avec toi. Alors, quels sont ces 3 signes? Eh bien, le premier, ça va être des sensations subtiles dans ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'est peut-être déjà arrivé de ressentir une présence, une énergie douce, une chaleur soudaine ou même des frissons sans raison apparente. Cela peut être ton bébé qui t'envoie un signal énergétique pour te faire sentir qu'il est là. Souvent, on a cette sensation pour des personnes qui sont décédées, c'est-à-dire qu'on va ressentir l'âme d'une personne décédée. Eh bien, en fait, pour les bébés, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ressent la présence de l'âme. Concrètement, la présence de mon fils, elle était très vive, elle était très forte. On a vraiment cette connexion qui était hyper importante. Je sentais vraiment quelque chose comme si il y avait une force intérieure. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a choisi le prénom Ézéchiel. Et Ézéchiel, ça veut dire la force de Dieu. Quant à ma fille, c'était totalement différent. Donc, c'était une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus chaleureuse. Et effectivement, il y avait vraiment cette sensation d'être bien enveloppé, de se sentir bien. Donc déjà, le premier signe pour que ton bébé communique avec toi et qu'il te le fasse savoir, c'est cette sensation de présence. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette sensation de présence. Je pense que certainement que ça a déjà dû arriver. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est aussi une partie qui arrive très souvent pour les personnes, c'est les rêves et les synchronicités. Alors, beaucoup de parents reçoivent des messages de leur bébé à travers les rêves. Et ça peut être un rêve où tu vois son visage, où tu sens qu'il te parle, ou même un rêve symbolique qui revient plusieurs fois. Et puis, il y a des synchronicités. Par exemple, tu vas entendre son prénom partout, tu ressens une connexion particulière en voyant un certain animal, un objet, une musique. Ce sont souvent des signes que son âme t'envoie pour attirer ton attention.
Et pourquoi souvent c'est à travers les rêves? Tout simplement parce que à ce moment-là, quand on dort, notre ego, il est en mode veille, ce qui fait que notre âme, elle est totalement ouverte. Et du coup, comme elle est totalement ouverte, eh bien, elle peut tout simplement partager, ouvrir son canal et partager avec d'autres âmes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, les synchronicités, forcément, ça va vous amener aussi à communiquer avec l'âme de votre bébé, et souvent il peut vous amener une musique que vous allez écouter, vous allez ressentir quelque chose d'important, ou ressentir une couleur. Hein. J'ai déjà des bébés qui me montrent une couleur parce que c'est aussi leur énergie. Voilà. Et le troisième point, c'est l'intuition spontanée. Comme si tu savais déjà certaines choses sur ce bébé-là. Combien de fois j'ai eu des parents qui m'ont dit mais je sais que c'est une fille ou je sais que c'est un garçon. Eh bien, c'est sans raison logique. Tu as peut-être déjà senti que ton bébé serait une fille ou un garçon ou qu'il aurait un certain caractère. Cette intuition profonde, elle est souvent une forme de connexion d'âme à âme en fait. Plus tu vas écouter cette petite voix intérieure, plus la communication va devenir fluide. Donc, je vais te proposer un exercice rapide pour te connecter à ton bébé. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous donne envie de faire cet exercice rapide. Donc, je vais maintenant te proposer un petit exercice express que tu peux refaire chez toi autant de fois que tu veux. Alors, l'idée, c'est de fermer les yeux un instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la communication avec l'âme de votre bébé, elle doit vous permettre de faire le vide intérieur. Parce que si vous êtes plein d'informations, eh bien, vous ne pourrez pas recevoir l'information. Il va falloir que vous vous vidiez. Donc, pour se vider, on va fermer les yeux un instant. On va prendre une grande inspiration et prendre un temps pour ressentir son cœur. Vous connecter à votre corps. Essayez de prendre juste un instant. Vous pouvez mettre votre main aussi au niveau de votre cœur pour vraiment ressentir ce cœur. Quand vous sentez vraiment apaisé, que vous ressentez ce cœur battre à l'intérieur de vous, que vous avez fait le vide de votre esprit, on va poser une question intérieure à ce bébé. Donc, par exemple, voilà, l'âme de mon bébé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Pour que cela soit possible, cette communication soit possible, il faut vraiment que vous ayez fait le vide intérieur. Sinon, l'information ne peut pas être transmise. Si vous pensez à plein de choses, eh bien en fait, vous ne pouvez pas laisser le champ. C'est comme si vous écoutiez une musique et c'est votre bruit intérieur. À un moment, il faut que le bruit soit vraiment sur off pour que le canal que vous êtes puisse recevoir l'information. Donc vous allez observer simplement ce qui vient après avoir posé la question intérieurement. Vous n'avez pas besoin de la formuler à voix haute, vous pouvez le poser intérieurement puisque vous êtes un canal, c'est comme un talkie-walkie. Vous allez poser à votre enfant cette question, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Donc l'âme de ce bébé peut être présente à ce moment-là et du coup, elle va vous donner un mot. Ça peut être une sensation, ça peut être une couleur, ça peut être une émotion. L'idée, c'est pas de chercher à analyser, c'est juste d'accepter de recevoir. Parce que l'analyse, elle peut totalement vous biaiser. Je vais vous donner une petite histoire. Une fois, je faisais une communication d'âme à âme avec une personne décédée et la personne décédée me montre la mer. Donc je me dis, bah oui, en fait, la personne aimait la mer. Et balaboum, la personne me dit qu'elle a été noyée. Et c'était à la mer. Donc n'essayez pas de chercher l'interprétation. Juste acceptez d'accueillir ce que vous allez recevoir. Donc on va faire les petits exercices. Vous allez fermer les yeux un instant. Vous allez prendre des respirations profondes.
Vous allez prendre le temps de ressentir votre cœur. Et ensuite, demandez intérieurement à l'âme de votre bébé, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a quelque chose à vous transmettre? Et ensuite, vous allez accueillir le message que vous allez recevoir. Est-ce que c'est un mot, une sensation, une émotion? Dites-moi là, ceux qui sont là en direct, si vous avez ressenti quelque chose. Est-ce que tu ressens quelque chose? N'hésite pas à me le partager. Parce que c'est important aussi de prendre ce temps en live pour que je puisse répondre aussi à vos questions, vous donner un petit moment de partage ensemble d'âme à âme. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message. Donc si ce sujet te parle et que tu veux aller encore plus loin, j'organise un webinaire gratuit où je t'expliquerai comment établir une connexion d'âme à âme avec ton bébé. Ah, coucou du Gers, bonjour Vanessa. Et dans ce webinaire qui aura lieu le jeudi 13 mars à 21h, je t'invite à t'y inscrire. Dans ma bio, vous avez le Linktree Claire Thomas Karma. Et sur ce Linktree, je vous offre plusieurs choses. Je vous offre ma mini-formation de 5 jours. Je vous offre aussi le guide des 7 rituels sacrés pour travailler la connexion avec l'âme du bébé. Et enfin, le 13 mars à 21h, je vous propose de venir me rejoindre au webinaire. Ce premier webinaire qui vous parlera justement d'exercices concrets pour affiner ton intuition et mieux capter les messages de ton bébé. Donc on ira beaucoup plus en profondeur et je te partagerai vraiment des exercices concrets. Donc j'espère que ce live t'a inspiré, que tu repars avec une nouvelle conscience sur la connexion avec ton bébé. Et on va aller de plus en plus en profondeur parce que le 24 mars, je sors le parcours qui s'appelle « Apprends à communiquer avec l'âme de ton bébé ». Et le 2 avril, je sors le livre « 9 mois pour apprendre à communiquer avec l'âme de ton bébé ». Donc, l'objectif, c'est si tu as aimé ce live, tu peux me laisser un cœur pour me le dire. Et c'est cool. Tu peux partager avec une future maman qui pourrait être intéressée. Et puis, tu peux me rejoindre sur le webinaire. Tu peux t'offrir la formation, la mini-formation de 5 jours. Tu peux gratuitement. Tu peux t'offrir aussi le set guide des rituels gratuitement. Et si tu as encore envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder ma page justement où je parle de ce parcours. Apprends à communiquer avec l'âme de ton bébé. Sur ce, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous envoie plein de paix, de joie, d'amour. Et je vous dis à très vite sur mon Insta. Merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Ciao. Alors, je sais pas comment on fait pour terminer, donc désolée pour ce petit moment-là. Je découvre tout, hein. Et du coup, peut-être en quittant,